On souffle, on respire plus. Ah, on a serré les fesses sur ce match, hein. Hier, t'as le Barça qui termine le match à la mi-temps, avec 4-0 à la mi-temps. J'ai pas regardé le match, hein, je me suis fait un gros débrief, un gros résumé. C'est pour ça que je vous ai pas fait de débrief. Et toi, aujourd'hui, tu serres les fesses jusqu'à la 96e. On se retrouve en finale, les gars. Hein? Que ce fut dur, encore une fois, que c'était compliqué. Ok, je vous l'accorde. Tu joues en Arabie Saoudite. Les conditions et le climat étaient différents, peut-être. Les joueurs étaient anormalement cuits. Franchement, les gars, même en première mi-temps, je voyais déjà des joueurs qui s'étaient. Alors, quel temps il fait? Est-ce que c'est humide? Est-ce qu'il y a une grosse chaleur? Je sais pas, peut-être qu'il fait 20, 25 degrés. Mais quand même, c'est pas normal d'avoir des joueurs qui sont déjà cuits à la mi-temps. Moi, j'ai trouvé les joueurs de l'Atlético un peu plus frais que nous. On s'est fait tourner, on s'est fait balader. Faut l'oublier ce match. On retient que la victoire et que la qualif en finale. En finale, c'est un autre match. On peut dire que ça, c'était un match entre guillemets pour se préparer pour la finale. Tu passes, mais on va retenir que ça. Et là, contre le Barça, on va en parler 5 minutes du Barça. J'ai regardé un gros résumé. C'était un match d'entraînement pour eux, hein. Putain, c'est tranquille, hein. Ils sont venus. Petit match d'entraînement avant la finale, avant le Real. Voilà. 4-0 avec un très très grand Rafinha. Le leader de cette équipe, tout simplement. Le capitaine. Un monstre. Tout simplement, c'est tellement sous-coté, cet attaquant, ce joueur. Et voilà, il est monstrueux, tout simplement. Donc quand t'as un Rafinha à ce niveau-là, quand t'as un Pedri à la baguette aussi, tu te permets de mettre Yamal sur le côté, de le faire rentrer, de le laisser remplaçant. Voilà, et puis t'as tout le monde qui a marqué devant, le petit Ronny qui assure bien l'intérim en sortie de banc, enfin en remplaçant de Lamine Yamal. Non, le Firmine qui est toujours aussi létal, ça va être compliqué contre cette équipe du Barça en finale, encore une fois. La vérité d'un match n'est pas celle d'un autre. On a vu les conditions, on a vu le climat aujourd'hui. On a été cuit sur ce match, vraiment. On sera un peu moins frais parce ils auront un jour de récup de plus. Ce sera dimanche, ça arrive vite. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué face à ce Barça qui m'a l'air quand même en forme, même s'ils ont affronté un Bilbao éclatax. On passe au Real. Comment vous dire, les gars? Comment vous dire que, bah, clairement, hein, voilà, les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Ok, la possession est partagée, mais de 26 à 1,14. Euh, à un moment donné, les gars, j'avais l'impression qu'on avait inversé les rôles. On était l'Atlético des Madrid. Et eux, c'était peut-être le Real Madrid. 22 tirs à 8, de 26 à 1,14 d'XG, beaucoup plus de passes. Ouais, ça a été très compliqué. Sur ce soir, ça a été très compliqué. On s'est fait tourner. On a été très gentil. On a été timide. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris l'approche et pourquoi on a été autant en galère, en fait. Il y a une chose que j'ai bien aimé, c'est qu'on a de la continuité. Alors, oui et non, parce qu'en soi, Xabi Alonso n'avait pas le choix. Au niveau de la compo, t'étais obligé de raligner la même. Essien était trop court. Les absents, Militao, Bappé, Trent, qui sont toujours absents. Est-ce que t'avais réellement le choix? Tu repars avec le même 11 que contre le Real Betis. Première fois, je crois qu'on aligne deux fois la même équipe, hein. C'était très très rare. À chaque fois, on changeait d'homme, on changeait de joueur. Là, pour le coup, on repart avec la même compo. Il y a un petit peu de continuité. Par contre, on n'était pas sur la même adversité. Contre le Real Betis, on s'est baladé. Là, clairement, on s'est fait balader. Faut le dire, les gars, on s'est fait balader par l'Atlético. C'est ça qui est grave. Alors, c'est une belle équipe, hein, de l'Atlético. Ils avaient des absents, eux aussi. Ils avaient une charnière complètement recomposée comparée au match aller en championnat. Nous aussi, hein, forcément, il nous manque Hussein, il nous manque Militao, il nous manque Carvajal ou Trent, il nous manque Bappé, qui est une grosse absence. Eux, ils n'avaient pas leur charnière, il leur manque Barrios, pour moi, le meilleur joueur de leur équipe. Ça avait commencé plutôt bien, pourtant, avec ce bombasso de Fede Valverde, la renaissance du Faucon, pour moi, l'homme du match. Pas que par ce but, honnêtement, il met un banger à la deuxième, même pas la première minute de jeu, première faute, il te lâche ça quasiment pleine lucarne, le pied chaud, elle part légèrement externe.
Oblak, je pense qu'il est un petit peu masqué. Il la touche, mais elle est vraiment puissante, hein. Vraiment, elle est vraiment puissante, elle est parfaite. La célébration de Golemont, de débile, de zinzin, ça m'a fait rire. En vrai, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait vraiment rire. On voit qu'il la touche à Oblak, mais content. Content pour Fede parce que, comme je le disais, je crois que je l'avais dit dans le récap de mi-saison avec Victor, dédicace à lui, du journal du Real. Je ressentais plus rien chez Fede. En fait, je ressentais plus d'âme, il était vide, plus d'émotion, plus rien. Et là, j'ai retrouvé un Fede qui s'embrouille, qui pousse Baena, qui vient mettre ce but, qui s'énerve, qui s'excite sur la célébration, comme si c'était réveillé, la renaissance du Faucon peut-être. Vraiment, et ça m'a fait du bien. Et honnêtement, mis à part son banger, il fait un super match. Il fait un super match parce qu'on va le voir, il fait une passe D, c'est lui qui a l'origine aussi du deuxième but. Et défensivement, il a été bon, il a apporté offensivement, j'ai aimé, il y avait de la personnalité, du caractère, comme on a l'habitude de le connaître. J'ai beaucoup aimé, vraiment le retour de Fede. Il y a des choses que j'ai bien aimé aussi, c'est voir deux joueurs qui ne sont pas sur la même ligne, comme on avait pu voir contre le Real Betis. On voit un Vini toujours dans son cocon, hein, dans son fauteuil à gauche là sur la ligne de touche. Un Carreras qui vient prendre le demi-espace. Des choses comme ça intéressantes qu'on a vues. J'ai beaucoup aimé le match de Rudiger. Apparemment, il était un petit peu euh, peut-être pas inapte, mais il n'était pas à 100%. Il était un petit peu peut-être blessé au genou, je crois. Et honnêtement, il sort un vrai match, hein. Rudiger, moi je le mets dans mes tops. Il sort un gros match avec Asensio qui a aussi tenu la baraque. Mais Rudiger, j'ai beaucoup aimé. Ici sur Julian Alvarez qui vient intercepter. Ici qui passe devant aussi. Il vient sauver ce ballon dangereux. Là encore, c'est lui qui se sacrifie sur une séquence de plusieurs frappes de l'Atlético. Bonhomme. Vraiment Rudiger, on sait que physiquement son corps il commence à le lâcher. On sait que c'est peut-être sa dernière saison. Peut-être qu'il va reprolonger d'un an. Ça commence à être compliqué physiquement. La saison passée, on n'oublie pas, il s'est sacrifié, joué sur une jambe, il avait plus de genoux. Là encore, il est pas à 100%, il est là, on n'a pas le choix. Militao est absent, Alaba, c'est quasiment finito. Et il est là. Franchement, chapeau, bonhomme, et merci Antonio, vraiment. Même si par moments il fait des bourdes, etc. Là, j'ai trouvé qu'il était dans son match. Et honnêtement, il a eu pas mal d'interceptions hyper, euh, très très importantes. Il y a Fede aussi, honnêtement, comme j'ai dit, il a fait son match, j'ai retrouvé un vrai Fede. Là, il rate sa passe, et tu le vois après, il fait une course de 70 mètres, il vient intercepter cette passe, justement. Il rattrape son erreur, j'ai beaucoup aimé Fede, vraiment, sur ce match. Pour moi, qui fait partie sûrement des tops, et sûrement peut-être l'homme du match pour moi. Ici, on a une grosse occasion en fin de deuxième période. Il y a Carreras qui fait un déboulé, Rodrigo récupère ce ballon, il fait cette feinte. Le défenseur de l'Atlético est complètement pris et derrière il nous lâche une bouse, une vieille frappe du gauche. Je pense qu'il la tape de la malléole. C'est pour ça qu'elle sort pas de son pied malheureusement. T'aurais pu creuser l'écart parce qu'honnêtement les gars, on s'est fait balader sur cette première mi-temps, c'était compliqué. Du moment où on l'avait marqué, en fait, du moment où on ouvre le score, l'Atlético a commencé à remettre le pied sur le ballon. Ils ont tout de suite répondu et ils ont voulu tout de suite essayer de revenir et égaliser. Ça se sentait. Et nous, on a commencé à rester derrière, à être trop timide, trop gentil. J'ai pas compris en fait. Très peu d'agressivité sur le porteur, très peu de pressing. On a essayé, mais c'était encore une fois désordonné. Bellingham qui court un petit peu n'importe où, Gonzalo qui le faisait aussi, mais c'est pas coordonné en fait. Un pressing, t'as beau courir comme un attardé, si c'est pas coordonné, si c'est pas fait ensemble, parce que ça se joue à des secondes. Il faut que ça se déclenche vraiment ensemble. S'il y en a un qui est en retard, c'est fini, la machine elle est enrayée. Et on l'a essayé, ensuite on s'est mis derrière. C'est pour ça que j'ai dit, les rôles se sont inversés, les identités se sont inversées. Par moments, j'avais l'impression de nous voir en bloc bas et laisser l'Atlético jouer. Donc on avait inversé les rôles, quoi. Encore un très très grand Thibaut Courtois en première période et durant tout le match, il a fait les arrêts qu'il fallait. Encore là sur la tête de Sorloth, forcément Sorloth quand il est là, c'est la bête noire du Real, c'est la bête noire de la Liga. Lui, il fait pas du foot, il fait du basket, il vient dunker tout le monde et on le verra en deuxième période. Il s'est pas empressé de lâcher son dunk, hein. Ici encore, grosse frappe de Baena, il y a personne sur le porteur, on est cul par terre dans notre surface les gars. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs dans la surface. C'est pas normal. On les a trop regardés, on les a trop laissés faire. Après ce but, peut-être que ce but, en fait, il nous a, au lieu de continuer, mettre de l'envie, de l'intensité,
du rythme, aller les chercher vers l'avant, mettre le deuxième but et les prendre à la gorge, on a commencé à reculer. Alors physiquement, je comprends pas. Physiquement, est-ce que c'est réellement le climat? Ok, mais ça explique pas tout. J'ai quand même trouvé une équipe de l'Atlético un peu mieux physiquement. Et nous, on était déjà cuits. On n'arrivait pas à suivre. C'est fou. Ici encore une frappe. Il y a eu plusieurs frappes d'affilée. Courtois qui s'est même pas relevé, qui a fait quelques parades. Heureusement qu'il est là sur cette première mi-temps parce que franchement, ça aurait pas été volé une égalisation de l'Atlético. Encore ici, Baena qui récupère un ballon sur la perte de balle de Kama. Ici, Kama qui récupère un ballon tout de suite. Un pressing à deux, il perd le ballon. Et derrière, il y a une frappe enchaînée par Baena. Voilà, eux, ils avaient faim. Ils étaient là très haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs dans notre camp. Ici, encore 6 joueurs. Et nous, on était trop bas. On était trop bas. Et quand on essayait de presser, on avait une équipe coupée en deux. Ouais, les volontés étaient différentes sur les deux équipes et j'ai pas compris. Et si tu joues comme ça et tu attends le Barça, ce sera peut-être un plan parce qu'on sait que le Barça, de par la physionomie et le scénario, ça peut nous plaire. Ils aiment bien jouer très haut. Par contre, s'ils nous pressent, on n'arrive pas à ressortir un ballon. Il va falloir jouer en contre. Mbappé sera sûrement pas là. Donc, est-ce que Gonzalo, tu peux vraiment jouer en transition avec lui? Pas sûr. C'est plus un joueur de position. Donc voilà, là, on gage des ballons. Vinicius qui est là, 46e. T'as un super ballon à mettre sur une contre-attaque. Il met un ballon trop fort. C'est dommage parce que là, tu mets un bon ballon. Rodrigo, il peut contrôler, frapper. Avec sa qualité, ça peut faire mouche. Vraiment dommage qu'on gage ce genre d'occasion aussi. Vini qui fait vraiment pas un bon match. Vini qui est sur combien maintenant? 16, 17, 18, 20, je sais plus. Match sans marquer. Est-ce qu'il va aller chercher le record de Rodrigo? C'est lunaire, hein, parce qu'en plus, Vini, bah, il joue. Il est là, il joue tous les matchs, il est titulaire. Quoique Rodrigo, on aurait pu dire que lui, il était remplaçant, mais là, c'est vrai que c'est grave. Hein. Vinicius titulaire, honnêtement, je pense que normalement, Xabi Alonso ne devrait même plus le titulariser. Il est toujours là, il joue, il pond des stinkers comme pas possible. Vraiment. Deuxième période, on revient, on se fait bouger, hein, il me semble que je me souviens qu'on se fait quand même bouger l'Atlético avec le ballon, avec la possession, très dangereux, ils s'amusent, ils font des 1-2, ils gagnent des mètres, on les regarde, encore une fois, on les laisse sur un fauteuil faire leur jeu. On arrive à sortir de la pression sur le côté gauche, Bellingham qui renverse sur Fede, super ballon, ils sont pas en place. Et t'as Rodrigo qui fait un contrôle orienté, qui met un coup d'accélération, qui passe, il met un petit coup de boost, ils se retrouvent en face à face, ils ne peuvent pas faire faute parce que sinon c'est carton rouge, dernier défenseur, que ce soit je crois il me semble le Normand qui était rentré peut-être, je sais plus, ou Anko. Et là bah Rodrigo quand il est là, de toute façon la qualité de finition, la qualité technique, ça pardonne pas. 2-0, un petit peu contre le cours du jeu, mais ça fait plaisir et honnêtement on prend un petit bol d'air, mais derrière les gars, 3 minutes plus tard, la gestion émotionnelle de cette équipe du Real Madrid, parce que là on s'était enflammé avec le Betis, mais l'adversité, quand tout de suite il y a de l'adversité, on galère quand même. On passe, on a résisté, mais dans le contenu c'était compliqué. Et là, pareil, tu te fais avoir. Tchouaméni, Camavinga, qui se font avoir, ils sont quasiment sur la même ligne. Le ballon qui passe entre les deux, super ballon. Le centre. Et on se prend le fameux dunk, le fameux dunk de Sorloth. Le minimum syndical à chaque fois qu'il est titulaire. C'est un dunk par match. C'est validé, hein, c'est coché avant le match. Voilà, cette show est trop court, le centre est plutôt pas mal. Ça avait joué vite. Ça avait joué un petit peu au ralenti, j'avais l'impression. On les a regardés faire. Ils étaient sur un fauteuil, le centre, la tête. 2-1, le match est relancé. Le match est relancé et tu souffres en deuxième période. Il y a un truc que je comprends pas aussi, bah, vu que tu souffres, que fait Xabi Alonso? Moi, je suis pour Xabi Alonso, mais à un moment donné, je comprends pas ses choix aussi, les gars. La 68e, tu fais rentrer Fran Garcia, tu fais rentrer Ferland Mendy. Deux latérales gauche. If I speak. Sans déconner, les gars. Il fait rentrer deux latérales gauche. Déjà, quel message tu envoies? Est-ce que c'est pas un petit peu des changements de... une personne qui ne les porte pas? Possible. Mais le pire dans tout ça, c'est comment ça va se réajuster. Est-ce que Ferland va jouer central? Est-ce que Fran se retrouve milieu gauche, les gars? On est en 2026. Fran Garcia, milieu gauche, il rentre au Real Madrid. Sans commentaire. On continue, les gars. On continue forcément. Un match, un stinker de Vini n'arrive pas sans forcément une embrouille avec
un joueur ou le coach, en l'occurrence là, Cholo Simeone. Il s'est déjà pris la tête en première mi-temps, j'ai vu. Et là, pour le coup, il vient encore se prendre la tête. Je me dis, mais pourquoi encore il provoque? Pourquoi il est sans arrêt? C'est quoi? Il est frustré parce qu'il lâche des bouses. Du coup, bah, en fait, il dégage sa frustration sur les autres. Mais en fait, non. Il y a Xabi Alonso qui vient encore, qui le retient. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il y a Fede qui vient claquer la main à Simeone en lui disant, c'est bon, calmos. Mais en fait, Simeone l'a cherché et lui dit, écoute. Et apparemment, Vini s'est fait siffler. Alors, Vini se fait même siffler en Arabie Saoudite, les gars. Vini, il est tombé bien bas, hein. On est en Arabie Saoudite, c'est des supporters du Real, neutres. Il se fait même siffler là-bas, hein. Et là, t'as Simeone qui lui dit, t'as Cholo qui lui dit, écoute, écoute. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas. En vrai, l'image, elle est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Parce que moi j'aime bien ce petit chambrage. En vrai, j'aime bien tant que c'est pas, y a pas d'insultes et tout. Je préfère ça que des insultes, que des propos racistes. Ça, j'aime beaucoup. Un peu de chambrage, tu sors. Ils se sont parlé un petit peu parce qu'ils étaient du même côté, je crois, en première période. Il sort et puis voilà. Il y a un petit peu de chambrage. Moi, je trouve cette bonne guerre. Chouameni qui est repositionné en défenseur central, qui vient sauver ce centre sur Griezmann, les compatriotes français. C'était chaud. Vraiment, c'était chaud. Chouameni en fin de match, monstrueux, très précieux comme d'habitude. Gonzalo à la 93e, il y a un 3 contre 2 à jouer, 4 contre 2 à jouer. Il rate cette passe. Je l'ai insulté. Alors, il était cuit, hein. Vraiment, il n'en pouvait plus, mais il a fait beaucoup d'efforts. Il est passé un petit peu à côté. On s'est un petit peu enflammé. Moi, le premier, je me suis un petit peu enflammé sur son hat-trick. Il fait plutôt un match correct, hein. On va lui mettre la moyenne, sûrement. Mais offensivement, c'était quand même pauvre. Quand t'es neuf du Real Madrid, voilà. Moi, c'est ce que j'avais dit dans le débrief. Il faut de la constance et de la régularité maintenant. Et de la continuité sur tes performances. Sans ballon, il est toujours aussi bon et important. Avec ballon, c'était un peu plus compliqué. Et là, ce ballon qui rate, il y a une bonne opportunité. Et malheureusement, c'est gâché. On souffre, hein, jusqu'à la fin. Même les coachs, Simeone qui crie, Xabi Alonso qui tient plus en place. 7 minutes d'arrêt de jeu. Et là, t'as cette frappe à 1 ou 2 minutes de la fin. Super ballon et Alvarez qui taupe un petit peu, qui écrase un petit peu sa demi-volée. Désolé pour le screen, les gars, ils sont pas très très jolis. Ça se termine comme ça. Honnêtement, les gars, on souffre. Dans le contenu, c'était dur. Alors, est-ce que c'est dû en Arabie Saoudite, le climat? Peut-être. En vrai, peut-être, mais j'ai quand même trouvé l'Atlético mieux que nous physiquement et même dans le jeu, dans la conservation, dans les circuits de passe, dans la production et l'animation offensive. Nous, c'était quand même par bribes et sans ballon, c'est compliqué. Si je dois prendre des tops, Valverde, forcément pour moi, quasiment l'homme du match. J'ai beaucoup aimé Bellingham. Voilà, franchement, quand je dis qu'il salit le short, il avait vraiment son short qui était noir ou vert. Et il s'est vraiment donné, hein. Bellingham, il était un petit peu partout et nulle part à la fois, comme d'habitude. Mais bon match de Bellingham, j'ai beaucoup aimé. Rodrigo, il met son but, mais c'est un match mid. Vinicius, comme j'ai dit, les gars, c'est terminé. Franchement, on peut plus le défendre, Vini. On peut plus le défendre. C'est compliqué, là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu seras décisif, mon pote? On attend toujours. C'est des matchs à gros coefficients. Là, il y a le Barça qui arrive dimanche. Tu seras sûrement titulaire. On t'attend. Mbappé sera sûrement absent. On va jouer en transition. Le Barça très haut. Vini, c'est maintenant ou jamais si tu veux vraiment commencer à remarquer, hein. C'est vraiment maintenant ou jamais. Si tu dois choisir, ce serait au bon moment dimanche, si jamais. Ce sera un classico, les gars. Ce sera un classico. Je suis pas confiant du tout au vu de la forme des deux équipes. Le Barça qui est en forme, qui récupère Rafinha, Pedri, Yamal sera sûrement titulaire à mon avis. Il y a du Fermin, il y a du Ferran, ils sont quasiment au complet, je pense. Et puis nous, bah, il y a beaucoup d'absents, il y a des joueurs qui grimaçaient. Rodrigo, j'ai eu peur, il est resté au sol. Rudiger qui est sur une jambe. On a des joueurs qui sont cuits. On va arriver face à ce Barça, ça risque de tourner à la dramaturgie, hein. Vraiment, les gars. Vraiment, on risque de revoir les mauvais démons de la saison passée. Forcément, on se verra dimanche. Il y aura sûrement, je sais pas si je ferai un avant-match. Possible, peut-être pas, ça arrive très vite. Mais on se revoit de toute façon pour le débrief, les gars. Allez, prenez soin de vous. Peace.